Tu es digne des gloires et des louanges. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et des louanges. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que la paix, la joie et le bonheur soient dans vos cœurs, dans vos demeures et de partout où vous nous suivez en ces moments. Que la gloire soit rendue et honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour la vie et l'amour manifesté sur la croix. La parole de Dieu dit ceci dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. J'ai béni l'Éternel et j'ai béni aussi ses serviteurs Guy ainsi que Jackie David qui ont permis que cette parole puisse encore s'accomplir aujourd'hui en ce lieu, à cette assemblée qui est le réveil de la foi. Cela est une grande joie pour moi de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle à vous, frères et sœurs. La parole de Dieu. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Père Saint, Dieu Tout-Puissant, je viens à toi dans le nom précieux de Jésus-Christ pour pouvoir confier ces moments merveilleux de partage de la parole. Tes Écritures déclarent que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais qu'il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. Papa, Seigneur, je laisse ces moments merveilleux entre tes saintes mains. Que nous soyons conduits par l'inspiration de ton Esprit Saint. Car tu as dit, invoque-moi et je te répondrai et je te révélerai des choses cachées, des choses que nul ne sait. Papa, Seigneur, nous venons, Seigneur, en ces moments, écouter la révélation, Seigneur, de ta part. Afin de pouvoir, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous montrer, Seigneur, le chemin par lequel nous parcourons, ô Dieu, pour atteindre le salut ainsi que la nouvelle Jérusalem. C'est pour cela, Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur, dispose nos cœurs, afin de pouvoir accepter ta parole et de pouvoir la mettre en pratique. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Au début de cette année 2020, nous avons reçu de la part de notre berger, Guy David, un thème sous l'inspiration du Saint-Esprit qui s'intitule « Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt ?»
Jésus-Christ revient bientôt, es-tu prêt? Et ces thèmes, l'homme de Dieu nous a dit que cela va couvrir l'ensemble de cette année. Mais aujourd'hui, nous continuerons toujours dans cette même aperçu, mais nous partagerons un sous-thème qui suit toujours dans ces mêmes mouvements qui est la préparation, notre préparation par rapport à la rencontre du Seigneur. Et nous allons lire l'évangile de Matthieu 24, 1 à 14. La parole de Dieu dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns des autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. En lisant tous ces passages bibliques, ce qui a retenu mon attention, et c'est par rapport à ces sous-thèmes qui est au verset 13, la Bible qui dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui, que nous allons essayer de voir pourquoi est-ce que nous devrons persévérer. Pourquoi l'Église doit persévérer jusqu'à la fin. Et la parole de Dieu dit ici, c'est pour qu'il soit sauvé. Et en lisant ces passages, l'Esprit du Seigneur m'a emmené à pouvoir avoir une révélation par rapport à ces sous-thèmes. Et cette révélation est par rapport
au temps dans lequel nous nous trouvons et où nous parcourons en ces moments-ci. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous acheminons de pas à pas vers la fin des temps, comme le dit l'évangile de Matthieu 24. Et ma présence ici devant vous, peuple de Dieu, ça ne sera pas vraiment une prédication, mais c'est un message. C'est une révélation. Et j'aimerais partager avec vous cette révélation ou cette réflexion biblique pour nous faire comprendre quel est le temps que nous parcourons en ces moments. Et qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir? Église corps de Christ, dans les temps à venir. Et par rapport à ces parcours de temps, l'Esprit du Seigneur m'a emmené à pouvoir méditer sur la vie du peuple d'Israël depuis la captivité en Égypte jusqu'à leur acheminement vers la terre promise. Et cela est semblable à l'époque que nous parcourons en ces moments-ci. Et cela se subdivise en 3 phases. Et la première phase, c'est la phase que nous venions de passer, ce qui a été du 12 avril. Nous avons célébré la Pâque. Et cela s'étend du livre d'Exode 12 jusque, je pense, à Josué. La première phase a été l'institution de la Pâque. Et nous allons faire un lien similaire entre ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament par rapport à cette période et par rapport à la période dans laquelle nous vivons en ces moments. C'est ce que je disais, il y a eu la première phase qui a été l'institution de la Pâque. Avec les enfants d'Israël en Égypte, ils ont eu une première phase qui a été l'institution de la Pâque. L'institution de la Pâque qui a été instruite par Moïse et Aaron. Et cette institution de la Pâque était juste un acte d'alliance que l'Éternel fit avec son peuple, avec le peuple d'Israël. Et cette fête constituée, ou cette alliance constituée à pouvoir immoler un agneau mâle de sans tache, et de pouvoir en manger ensuite. Et après, on devrait répandre le sang de l'agneau sur le laiton ainsi que les poteaux des maisons, puisque en ces temps-là, l'esprit des morts parcourait le pays. Et Dieu les avait recommandé de pouvoir placer, lorsque l'esprit des morts rôderait et passerait dans le pays, que eux, le peuple d'Israël, puissent répandre le sang de l'agneau sur le laiton ainsi que les poteaux de leur maison, afin que le destructeur, qui était l'esprit des morts qui frappait les premiers-nés d'Égypte, ne puisse pas frapper à leur porte, mais qu'il passe par-dessus. Et nous voyons par cette alliance
le peuple d'Israël ont été épargnés de la mort des premiers-nés. Et cette période correspond exactement à ce que nous venions de passer. Nous avons célébré le 12 avril la Pâque. Et cela s'est passé exactement comme cela s'est passé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était confiné dans les maisons. Et ce qui s'est passé aussi avec nous, à cette période ici, la période passée, le 12 avril, nous étions confinés dans nos maisons. Confinés pourquoi? Puisqu'il y avait un fléau qui sévissait. J'aime pas appeler ces fléaux par son nom, puisque si je l'appelais en son nom, cela dit que je lui donne au fait l'autorité ou la force du nom qui les détermine. C'est pour cela que je l'appelle que juste virus. Et ces virus sévit. Je pourrais dire c'est semblable à l'esprit des morts qui parcourait le pays comme dans le temps en Égypte. Et nous, peuple de Dieu, nous étions confinés dans nos maisons. Et nous avons célébré la Pâque. Et la fois passée, je dis que pour nous, chrétiens, de ce temps, cela était vraiment une Pâque spéciale. Puisque nous avons vécu une Pâque qui correspond vraiment à la période dans laquelle ont passé les enfants d'Israël pendant leur captivité en Égypte. Nous étions aussi confinés. Mais au temps ancien en Égypte, c'était l'homme qui avait immolé l'agneau. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je dis pour nous qui sommes là en cette période-ci, cela a été spécial. Pourquoi? Puisque ce n'était plus l'homme qui immolait l'agneau, mais c'est Dieu lui-même qui avait immolé son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui est l'agneau par excellence, l'agneau qui nous a sauvés. Et les enfants d'Israël ont eu à manger la viande de l'agneau. Mais pour nous, ça a été spécial. Puisque nous n'avons pas seulement mangé l'agneau comme dans l'Ancien Testament, mais ici, manger l'agneau en ces temps dans lesquels nous vivons, ça veut dire que nous avons fait entrer la parole de Dieu, accepter Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est là à commémorer encore une alliance, une nouvelle alliance. Au temps de l'Égypte, c'était suite au péché, suite à l'idolâtrie du peuple d'Égypte. Mais à notre époque-ci, Dieu est venu encore renouer l'alliance avec nous. Suite non pas seulement au péché de l'Égypte, mais aussi par rapport à nos péchés. Et cette Pâque a été un moment où tout un chacun de nous, étant une église, à pouvoir y entrer en nous-mêmes, dans nos cœurs, à pouvoir renoncer au mal,
à pouvoir nous repentir. Et je pense que cela a été de même pour le corps du Christ, l'Église universelle. Nous sommes entrés dans un moment de repentance. Et l'Éternel nous a pardonné de nos péchés. Et l'Éternel a formé avec nous une nouvelle alliance. Cela s'est passé exactement en similitude avec ce qui s'est passé en Égypte. Il y a eu confinement. Mais aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, peuple de Dieu, nous passons à la deuxième phase, à la deuxième étape, semblable à ce qui s'est passé aussi en Égypte. Et la deuxième phase, ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, c'est le déconfinement. Ça, c'est l'appellation qui s'est dit par rapport à la période où moi et vous, nous vivons. Mais dans l'Ancien Testament, cela se marque par le départ de l'Égypte. La deuxième phase, le départ de l'Égypte. La phase où Dieu a permis que les enfants d'Israël sortent, qu'ils soient libérés, qu'ils sortent de l'Égypte. Le départ de l'Égypte. Et cela a été un moment de liberté, puisqu'ils étaient confinés. Ils ont fait alliance avec Dieu. Et Dieu a permis qu'ils puissent avoir la liberté de sortir, la liberté d'aller. Mais cette liberté-là était conditionnée. Ils ont eu comme liberté d'aller servir Dieu et à offrir des sacrifices à Dieu. Ça veut dire à servir Dieu. Mais cette liberté aussi était de pouvoir leur faire sortir d'un endroit X à un endroit Y. Ils sortaient de l'Égypte pour la terre promise. La terre que Dieu avait promis à leurs pères, à leurs ancêtres. Le pays là où coule le lait ainsi que le miel. Le pays des réjouissances. Le pays où ils seront en paix. Où ils auront la joie de vivre. De l'Égypte à la terre promise. Et aujourd'hui, pour nous les chrétiens, nous en tant qu'Église, nous sommes dans cette période-là. La période du déconfinement. La période de liberté. La période où nous nous sortons pour retrouver la liberté. Mais de quelle liberté pour nous les chrétiens? C'est quelle liberté pour nous, peuple de Dieu? C'est quelle liberté pour nous, Église comme corps? Église universelle. Et nous savons que cette liberté-là, elle est une liberté spirituelle. Une liberté pour nous les chrétiens à aller servir Dieu. Et servir Dieu, c'est annoncer la bonne nouvelle. À témoigner le bienfait de Dieu.
et aller et faire de toutes les nations les disciples du Seigneur, les disciples de Jésus. À faire des bonnes actions de la part de notre Seigneur. À parler de notre Dieu à travers toute la terre. Et cette liberté-là, c'est une liberté de pouvoir sortir d'un état de péché. Puisque nous sortons de l'Égypte, ça veut dire d'un état de péché. C'est pour cela que je dis, ils ont eu une liberté conditionnée. De l'Égypte à la terre promise. Et pour nous, aujourd'hui, les chrétiens, c'est de l'état de péché à l'état de la sanctification. Du sortir de l'état de péché et de marcher sur le chemin de la sanctification qui va nous emmener à la nouvelle Jérusalem, qui est notre terre promise. La nouvelle Jérusalem, notre terre promise. Et lorsque nous regardons ce qui s'est passé en Égypte, nous voyons que cette liberté-là ne leur a pas été, donnée à n'importe quel moment. Il y a eu un temps où Dieu a décidé que le peuple d'Israël sorte. Et si nous lisons dans Exode 13, 4, la parole de Dieu dit: vous sortez aujourd'hui dans les mois des épis. Les moments auxquels Dieu a permis aux enfants d'Israël de sortir de l'Égypte. Dans les mois des épis. Et aujourd'hui, les déconfinements au moment où que je suis en train de partager avec vous cette révélation, se passe aussi dans le même moment de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Le mois des épis. Et c'est le mois qui est caractérisé par l'herbe verte, le moment de la floraison qu'on peut appeler le printemps au fait. Et je suis quelqu'un qui sème comme s'aimer s'aimer des plantes. Et je regardais dans mon jardin et j'avais trouvé que cette année-ci, les fleurs ont eu du mal à sortir vers le mois de mars, d'avril ou quelque chose comme ça. Mais vers fin avril, début mai, je commençais à voir la floraison dans mon jardin. Le mois des épis. Et cela est un hasard? Je ne pense pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous acheminons pas à pas vers le temps de la fin. Il faudrait que nous puissions discerner ce qui est en train de se passer maintenant. Le temps. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église et en tant qu'Église universelle, il y a les déconfinements. Nous allons sortir. Mais nous devrons sortir avec des choses concrètes.
avec une mission bien établie. Et j'aimerais bien que les églises, les serviteurs ou servantes de l'Éternel puissent se préparer déjà, se préparer à cette liberté. Puisque cette liberté va nous conduire à une autre étape. Alors sommes-nous sortis du déconfinement avec la parole de Dieu? Sommes-nous sortis du déconfinement avec la parole de Dieu? Oui, pour nous les chrétiens, avec le sang de Jésus-Christ, le Seigneur nous a épargnés de ces virus. Et la Bible dit, même par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et quelques-uns ont été même guéris par le meurtrissure de Jésus. Mais il y a des confinements. Église, tu sors avec quoi? Tu sors pour aller où? Est-ce que l'Église se prépare de cette liberté ou bien prend, comment je veux dire, ces moments de liberté en se disant que non, nous devrons nous préparer pour atteindre, pour aller vers la nouvelle Jérusalem, aller à la terre promise. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple d'Israël pensait que c'était quelque chose de facile. Il pensait que c'était quelque chose de facile. Il s'attendait directement à une vie en rose. Il s'attendait directement à quelque chose, ou bien, comment je veux dire, à accéder facilement à la terre promise, à la promesse que Dieu avait faite à leur père. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, ce n'était qu'un début. Ce n'était qu'un début. Une phase qui devrait les conduire à une phase qui était beaucoup plus importante. Et c'est cette phase-là qui vraiment a beaucoup pesé dans mon cœur et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est la troisième phase. La marche dans les déserts. La marche dans les déserts. Et cela revient toujours au chiffre 40. L'année 2020, le 2020, 40. Ces peuples ont passé 40 ans dans les déserts. La marche dans les déserts. Ô bien-aimés dans les Seigneurs. Quarante ans dans la marche dans les déserts pour la terre promise. Il devrait être éprouvé. Devrait être éprouvé. Ce peuple qui est resté et qui a fait une nouvelle alliance avec Dieu
devaient être éprouvés pour accéder à la terre promise. Et nous allons voir que pendant cette marche, bien-aimés dans les Seigneurs, il y a eu des grincements des dents. Ils ont eu des moments difficiles. Ils ont eu des moments où même ceux-là qui ont vu ou qui avaient vécu les prodiges de l'Éternel, bien-aimés dans les Seigneurs, ils ont commencé à penser à l'Égypte. Dans la marche dans les déserts. Les déserts, c'est un lieu de preuve. C'est pour cela que Christ lui-même a été même tenté dans les déserts. Un lieu de preuve. Et pour nous, aujourd'hui, ça serait un moment d'épreuve. Un moment que relate, que décrit Matthieu 24. Il y aura un moment d'épreuve, la marche dans les déserts. Et dans la marche dans les déserts, devant les obstacles, devant les difficultés, comme par exemple devant la mer Rouge, le peuple d'Israël a commencé à murmurer. Alors que l'Éternel marchait avec eux. Mais lorsqu'ils ont vu la persécution qui venait de l'autre côté, Pharaon avec colère voulait les poursuivre ou les poursuivait pour les tuer, pour les faire mourir. Les enfants d'Israël ont murmuré. Devant la persécution. Mais Dieu marchait avec eux. La Bible dit que pendant la journée, Dieu les accompagnait par sa nuée. Pendant la nuit, la colonne de feu était avec eux. Nous allons voir même au rocher d'Horeb, lorsqu'ils ont été confrontés à la soif, tout ça, ce sont des épreuves. Ces peuples ont encore murmuré. Devant la famine, ils ont encore murmuré. Et il y a eu même révolte dans Nombre 16, la révolte de Corée, d'Athan et d'Abiram. Ils se sont trahis les uns des autres. Ils se sont haïs aussi les uns des autres. À chaque fois qu'il y avait l'épreuve, à chaque fois qu'il y avait obstacle, à chaque fois qu'il y avait persécution, leurs yeux étaient toujours tournés vers l'Égypte. Alors qu'ils ont fait alliance avec l'Éternel. Et l'Éternel était avec eux. Mais à chaque fois, dans leur marche dans les déserts, leur regard était tourné vers l'Égypte. Ah, en Égypte, on mangeait des concombres. Ah, en Égypte, on avait au moins de la viande. Ah, en Égypte, il y avait au moins des sépulcres.
où on pouvait nous enterrer. Et ma question aujourd'hui est, est-ce que l'Église, comme moi ou comme toi, ou l'Église universelle, corps du Christ, que fera-t-il pendant cette marche dans les déserts, cette troisième étape qui nous attend dans le futur? Marcheras-tu dans le murmure? Ou tu regretteras encore les choses passées, les péchés passés? Retourneras-tu encore à ces choses que tu as renoncées? Retourneras-tu encore aux choses qui ont déplu l'Éternel, que tu as renoncées, que j'ai renoncé, que les serviteurs de Dieu ont renoncé, que les servants de l'Éternel ont renoncé? Est-ce que nos regards seront encore retournés au péché? Peuple de Dieu, l'Église doit se préparer. C'est pour cela que j'ai pris ces sous-thèmes. Puisque la Bible dit ici dans Matthieu 24, 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Peuple de Dieu, nous sommes appelés à pouvoir persévérer jusqu'à la fin. À persévérer jusqu'à la fin. À persévérer jusqu'à la rencontre du Seigneur. À persévérer jusqu'à ce que nous puissions atteindre et que nous puissions entrer dans la nouvelle Jérusalem. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devrons persévérer. C'est pour cela que la Bible dit ici dans Matthieu, et ce qui sera pour nous, chrétiens, cette marche dans les déserts, ces moments d'épreuve, ces moments où plusieurs vont venir sous le nom du Christ. Et la Bible dit, ils séduiront beaucoup de gens. Serons-nous séduits? Ou resterons-nous fermes aux Écritures, à la parole de Dieu? La Bible dit, vous entendrez parler des guerres, des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés. Est-ce que lorsque nous entendrons encore d'autres maladies, d'autres fléaux, serons-nous troublés? Ou nous garderons la foi en disant que c'est Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, qui a fait alliance avec nous et qui marche avec nous, avec son Esprit Saint, sera toujours là pour nous.
Est-ce que lorsqu'il y aura la famine, ou peut-être la pauvreté va s'aggraver, les difficultés sociales, lorsqu'il y aura peut-être des faillites, des licenciements, est-ce que nous garderons toujours la foi? Lorsque ces choses arriveront, est-ce que l'Église, la Bible dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. La Bible dit, on nous livrera au tourment et on nous fera mourir et nous serons haïs. Lorsque nous serons haïs, nous chrétiens, nous peuples de Dieu, serons-nous prêts à pouvoir aimer nos ennemis, à persévérer dans l'amour? Serons-nous prêts à persévérer dans l'amour, à aimer même ceux-là qui vont nous trahir, à intercéder même pour ceux-là qui nous font du mal, à ceux-là qui vont persécuter l'Église? Est-ce que nous allons persévérer dans la communion fraternelle? Jusqu'à la fin. Lorsqu'il y aura des difficultés, lorsqu'il y aura beaucoup de choses, la Bible dit que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. La Bible le dit, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais nous, peuple de Dieu, nous qui sommes appelés à atteindre la nouvelle Jérusalem, est-ce que notre amour se refroidira par rapport aux épreuves de la vie, de ce qui nous attendent dans la marche dans les déserts? Continuerons-nous à aimer? Continuerons-nous à pardonner? Continuerons-nous à pouvoir accomplir la mission qui est de faire de toutes les nations les disciples? À annoncer la bonne nouvelle, même lors de persécutions? Même lorsque les autorités ne voudront pas que nous puissions célébrer nos cultes, est-ce que nous continuerons à pouvoir annoncer la bonne nouvelle? Continuerons-nous à pouvoir partager, à donner aux autres, même au moment si nous-mêmes nous arrivons à pouvoir manquer quelque chose ou en avoir pas assez? La parole de Dieu dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. C'est pour cela que je nous exhorte, peuple de Dieu, à pouvoir persévérer dans ces moments qui nous attendent, ces moments dans la marche dans les déserts,
à pouvoir persévérer dans la prière, à pouvoir persévérer à méditer la parole de Dieu, à persévérer dans la fidélité, à persévérer dans l'amour, à persévérer dans l'obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ. À persévérer à donner le meilleur de soi-même, à persévérer dans la vérité, à persévérer encore dans l'humilité, à persévérer encore dans la tolérance. À persévérer dans la foi. Car nous ne voulons pas être de ceux-là que la charité se refroidira. Mais ceux-là qui vont persévérer comme un feu qui brûle, à persévérer dans la lumière, à persévérer dans la clarté. Comme la Bible dit qu'il faudrait que notre lumière luise, afin que le monde puisse contempler la gloire de Christ en nous. Alors persévérons, mes frères et sœurs. Persévérons dans l'amour du Christ. C'est pour cela, pour terminer ces messages, j'aimerais quand même que nous puissions lire Josué 24, 14 à 18. La parole de Dieu dit, maintenant, craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel, peuple de Dieu. Et servons-le avec intégrité et fidélité. À persévérer, comme je viens de dire, dans l'intégrité, dans la fidélité. Faisons disparaître le Dieu qu'ont servi nos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servons l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu qui servait vos pères. Ça veut dire ou le chose à laquelle vous étiez attaché par les péchés dans le temps passé, ou le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Retournerez-vous le Dieu dans les pays dans lesquels vous habitez? Ces dieux-là peuvent être la corruption, la convoitise, l'adultère, le mensonge, la fornication, l'idolâtrie. Mais soyons ceux-là, Église de Dieu, ceux-là qui disent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mon assemblée, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille serviront l'Éternel. Moi et mes amis serviront l'Éternel. Soyons ceux-là qui disent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Il continue en disant ceci, le peuple répondit. Et j'aimerais bien que cela soit notre réponse aujourd'hui. Et dit, et nous disons aujourd'hui, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir des pays d'Égypte. C'est le Christ qui nous a fait sortir de l'esclavagisme des péchés, de la maison des servitudes. Nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tout le peuple au milieu desquels nous avons passé. Oui, peuple de Dieu, souvenons-nous de ces prodiges que l'Éternel a fait pour nous. Lui qui nous épargne du virus, lui qui nous épargne des pandémies, lui qui nous épargne des tribulations, lui qui a fait aussi des prodiges, des merveilles, des miracles dans nos vies. Lui qui dans le chômage t'a donné du travail. Lui qui dans la sécheresse, dans la pénurie, il t'a béni. Toi qui n'avais pas d'enfant, l'Éternel t'en a donné un ou plusieurs. Toi qui n'avais pas de refuge, mais Dieu t'a accordé une demeure aujourd'hui. Toi qui étais malade, Dieu t'a guéri aujourd'hui. Toi qui étais perdu, Dieu t'a retrouvé et il t'a pris avec lui. Toi qui étais fatigué, il t'a fortifié. Toi qui avais le cœur brisé, il t'a consolé. Ce Dieu-là a fait des prodiges que toi seul tu sais et ton cœur le sait. La Bible continue en disant ceci. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. J'aimerais que nous puissions dire, nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Nous allons baisser nos têtes, nous allons prier pour clôturer ces messages. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te disons merci pour cette révélation, cette mise en garde, ô Père éternel, et cette lumière que tu as mis au-devant de nous, afin que, Seigneur, que nous puissions voir, à connaître la voie, ô Père éternel, qui nous est tracée. Père, je viens, Seigneur, à confier ton peuple. Que seul le Christ, ô Dieu, Papa, soit avec son Saint-Esprit la personne qui va nous conduire, comme la Bible le dit, ô Père éternel. La colonne de feu conduisait, Seigneur, au Papa, le peuple. La nuée, ô Père éternel, était au-dessus du peuple, ô Papa. Et ma prière aujourd'hui, ô Père,
que Christ lui-même, ô Dieu, soit au-devant de nous. Durant toute cette période, ô Père éternel, qui va nous acheminer, ô Père éternel, à toi. Que ton Saint-Esprit, ô Père, puisse nous aider à pouvoir persévérer dans ta présence, à persévérer dans ton amour, à persévérer, ô Père éternel, à tes commandements, à tes préceptes, ainsi qu'à tes lois, ô Dieu Tout-Puissant. Afin que nous puissions être sauvés. Que cela soit ainsi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel Yahvé nous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié. Amen. Bon dimanche à tous et bon début de semaine dans les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse.